Et à tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans Friendzone. Donc en fait Friendzone, si vous ne connaissiez pas, c'est un jeu où en fait c'est un jeu tout simplement où faut pas te faire friendzoner, enfin je sais pas quoi expliquer, il se passe beaucoup de trucs. Donc Eva Belle, vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée, après un moment inoubliable, vous souhaitez, j'ai pas vu, je pense la rencontrer. Donc je me suis appelée Thomas parce qu'à la base je suis un garçon. Donc j'ai déjà joué un petit coup, voilà, vite fait. On se connaît. On s'est rencontrés tout à l'heure dans la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Thomas, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On a discuté juste après. Ton ami. Alors, désolée. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords. Elle s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu es court, Thomas, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Je le connais, ce n'est pas un mec bien. Ah bon? Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi. Je trouve ça très mignon. Désolée si j'ai une pub, génial. Je trouve ça très mignon. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h. Je serai de retour. Pas de soucis. À ce soir, Thomas. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis quelques heures. Eva a demandé de renvoyer un message à 22h. Je suis de ce chapitre, j'ai jamais eu assez de temps de lire. Je suis là. Thomas, tu es très ponctuel. Je m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme était une personne ponctuelle. Il faut bien. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Thomas. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Merdique. Je vois. Et toi, comment ça s'est passé avec Brian? Avec Brian? Eh bien... Tu disais que Brian n'était pas quelqu'un de bien. Eh bien, je commence à comprendre pourquoi. Tu as pris la crise de sauce sombrie, je te l'avais dit. Et tu avais raison. Il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi tu joues un instrument par exemple? Oui, du piano. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Roll in You. Ça veut dire la rivière coule en toi. Mais j'ai oublié le nom de l'autre. C'est Urinia. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste un fan de Chigwen. Désolée, je ne suis nulle à chier en anglais.
Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu penses quoi? Tu en penses quoi? C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je suis d'accord. Tu dis n'importe quoi. C'est plutôt l'âme qui nous apporte. Je crois en notre créativité et l'impression de notre âme. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Ouais. Je n'ai jamais lu aussi de belles paroles concernant la musique. Tu sais, malgré la soirée avec Brian fut un agréable. J'ai pris des photos, te montrer, tu veux les voir? Oui, bien sûr. Pas comme tout à l'heure où je me suis fait enjaîner. Cool, alors attends, je les cherche. Cool, attends, je les cherche. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce qui signifie pour toi? C'est très gentil de me demander. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Elle nous montre une autre photo. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout ça, comme tout, et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je sens la joie et la chaleur. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Je ressens nada. Non, arrête. Je vais me faire friendzoner si je fais ça. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point commun. J'adore ressentir de belles émotions. Tu as une autre passion? C'est gentil de t'intéresser à ma passion. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour nous raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour y participer avec nous? Carrément. Moi, j'ai déjà vécu ça, les histoires d'horreur là dans ce jeu, dans le Friendzone. Et ça peut dire c'est pas très rassurant. Waha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas-là, je t'inviterai à une conversation demain soir vers minuit. Super, à demain Eva, pas de soucis, fais de beaux rêves. Super, à demain Eva. On va pas y forcer trop, fais de beaux rêves, machin. Merci, bonne nuit. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Lui, la soirée parvenue par Eva et Zoé commence. C'est juste de minuit, vous êtes totalement effrayant. Donc ça, c'est Zoé, la personne qui nous a parlé tout à l'heure. Minuit. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Hello, il y a quelqu'un? Hey. Donc en rose c'est en Zoé et en blanc-gris c'est Eva. Yo Eva, ton ami est là. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux. Thomas. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé.
Donc à un moment, en fait, je vais draguer Zoé, puis en fait, je vais vous expliquer après. Salutations, le pianiste Zoé. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a beaucoup parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Prête pour la soirée d'horreur. Enchantée. Enchantée. Bon, c'est parti pour une soirée d'horreur. Je suis prête. Alors, je crois que c'est Zoé qui commence. Ouais. Zoé, tu actives un mode immersif. Yes, c'est parti. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce, mais nous, on va pas le faire. Honneur aux femmes. Eva, tu commences? Honneur aux femmes. Ok, Mister Macho. Zoé, tu commences? Chat. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Pour de vrai, il est quand même minuit 10, ça fait flipper. Mais je l'ai déjà entendu, cette histoire. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Oh, pardon les gens. On a entendu le bruit de couteau là. En descendant, la femme lui dit que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, du flip noir, il l'a pianardé du fond en criant: Ta mort, ta mort, ta mort, ta mort, ta mort. Stop! Quoi? Zoé? Fais un prank. Ah, il fallait que... il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Assurance émotionnelle. En tout cas, elle raconte super bien. Elle fait peur. Ça va, Eva? Elle fait toujours ça, en plein milieu de son histoire. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et rédige en plein milieu de la nuit. Je me mets dans Zoé. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Donc je suis pas toute seule là. Tu as préparé ton histoire, toi Thomas? Pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. Sauf que je veux pas la raconter parce qu'il va se passer un truc avant. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. Ah Zoé, Zoé. Tout le monde fait Ouais. Donc je suis malade, désolée. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc,
Après ce meurtre, une année passa. Puis, au mois d'octobre de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Donc, désolée si Mobizen là il s'éteint, c'est normal, j'ai plus assez d'espace. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin aussitôt. Elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qu'il montrait son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la personne poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. C'est une histoire. Oh non, t'inquiète pas. Je sais. C'est un jeu donc. Non mais t'inquiète pas, fais pas. Peut-être chez toi, Thomas. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. Totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Là, je fais une blague à Eva. Ne dis pas n'importe quoi, Thomas. Tu essayes de nous faire peur, tout ça. Les gars. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule. Avant de partir, aux toilettes était fermée. J'ai de me faire faire, c'est ça? C'est sûrement le meurtrier. Je suis sérieux. Thomas, tu me fous la trousse. La trousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. Et là, c'est vrai par contre. C'est pas une blague. MDR, pourquoi tu recycles nos pranks? Donc là, je blague Eva. Je pense qu'il faut la prendre en sérieux. En fait, c'est une blague, mais il y a pu y avoir un truc quand même. Je ne pense pas. Et si c'est vrai? En fait, elle nous fait une blague, mais il y a quand même eu un truc. Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là presque en train de me lire le message. Eva, si tu réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah, je vous ai bien eu je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. C'était nul. Je n'y ai pas cru une seconde. C'était faux par contre. Hein. Oui, mais il va avoir un truc qui va se passer, pas dans la soirée d'horreur, mais après, pour Eva. Je te crois pas. Je me sens tout de même satisfaite. Parce que là, si vous voyez, elle met satisfait et après, elle se reprend. C'est pour ça que je t'ai dit avant, elle a dit une blague. Et que là, c'est pour ça qu'il va se passer un petit truc. Parce que ça se trouve, c'est un garçon qui a pris sa place là. C'est pour ça que j'ai... Donc, je me sens satisfaite. Ouais, bon, c'est à ton tour, mon amourette. Donc, elle parle à Zoé, enfin à Eva. Ah oui, je suis désolée. Et là, elle met et, pas et e. Je suis très fatiguée finalement. Là, elle met vraiment et e. Et là, tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok, elle va quitter la conversation. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle m'a dit ça, comme tu veux. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Ce speed va se terminer dans quelques secondes. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. Et je reprends dans une prochaine vidéo. Peace tout le monde.